Alors aujourd'hui, on va cuisiner une bonne pizza maison. Donc on va cuisiner la pâte, on va la faire nous-mêmes, on va même cuisiner la sauce tomate. Donc on va savoir exactement ce qu'il y a dans notre super pizza et elle va être à notre goût. Alors, première des choses, on va commencer avec la pâte à pizza. Je crois que tu as remarqué, tantôt je me lavais les mains. Je porte un très beau tablier et j'ai attaché mes cheveux bien qu'ils sont un peu courts. Donc pour les personnes qui vont avoir les cheveux longs, les attacher ou peut-être penser à s'apporter un bandeau pour pas que les cheveux tombent dans la nourriture. Alors voici, pour les ingrédients de la pâte, évidemment ça va nous prendre de la farine, ça va nous prendre de la levure, du sucre, du sel et de l'eau. Alors, première des choses, première étape, je vais prendre un petit bol et je vais mettre, laisse-moi vérifier sur ma recette, 250 ml d'eau tiède. Pas froide, pas chaude, de l'eau tiède. 250 degrés. 250 ml, pardon. Alors, je vais mettre l'eau ici dans mon petit bol. Ensuite, je vais prendre 5 ml de levure. La levure qui est ici, je l'ai, donc elle est en pot, c'est de la levure qu'on peut prendre pour faire du pain, de la pâte, et c'est elle qui va aussi agir dans la farine, c'est elle qui va faire en sorte que notre farine va subir une transformation chimique ou physique. Je vais te laisser y penser. Alors, 5 ml de levure, je prends ma petite cuillère, je le mets ici, comme ça. Et ensuite, je vais ajouter aussi 5 ml de sucre. Et regarde bien, hein, je dois suivre la recette parce que je ne veux pas faire d'erreur. Ok, alors, oups, il y en a un peu plus, c'est pas très grave. Et là, la première étape, c'est que je dois mélanger. Alors, maintenant, nous sommes rendus à la préparation de la farine. Première des choses, c'est que je dois prendre une tasse à mesurer qui sert à mesurer les aliments secs. Ici, j'ai une tasse. C'est une mesure conventionnelle en cuisine, mais nous, on va parler avec des millilitres. Alors, une tasse à mesurer, c'est 250 millilitres. Si tu regardes bien sur ta recette, on a besoin de 500 millilitres de farine. Alors, combien de tasses comme ça, je devrais mettre dans mon bol pour atteindre 500 ml de farine? Tu as bien raison, 2 fois comme ça. Alors, je vais commencer. J'ai ici beaucoup de farine dans ma tasse, mais c'est pas exactement 250 ml, il en a trop. Alors, je vais prendre mon couteau comme ça et je vais égaliser pour avoir exactement 250 ml. Millilitres de farine. Prochaine étape, je reprends ma petite cuillère à 5 millilitres de sel. Oups. Mais il ne faut pas trop en mettre, sinon ça goûte trop. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger la farine et le sel. Comme ça. Je veux aussi. Alors, pour commencer, je vais former un puits au centre de la farine. Ça, c'est comme dire on forme un trou. Mais en cuisine, on dit toujours un puits. L'eau au centre dans mon puits. Alors, on doit mélanger l'eau et la farine assez rapidement. Et le truc, c'est que tu ramènes la farine toujours au centre. Et oui, je prends les doigts. Oh, j'en ai plein les doigts. Mais c'est pas grave. On continue. On continue de mouiller la farine. On continue de mouiller la farine. Ah, regarde, ça commence à coller déjà un peu moins sur mes doigts. Alors, je mouille ma farine. Et là, je veux obtenir une belle boule de pâte. Alors, je continue. Il y a encore trop de farine sèche dans mon bol. Alors, je peux en retirer de mes doigts. Et je continue. Et je continue. Jusqu'à temps que la farine soit complètement mouillée. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un peu de farine et je vais la mettre sur ma planche à découper comme ça. Tu vois?
Et je vais prendre la boule. Et je vais pouvoir la pétrir un peu comme un grand chef de pizza italien. J'ai mis un peu trop de farine. Je vais en enlever un peu. Alors, pourquoi je mets de la farine sur ma planche à découper? C'est parce que je ne veux pas qu'elle colle sur ma planche à découper. Tu vois, quand je mets de la farine, la pâte ne colle plus sur mes mains. Alors, je peux la pétrir comme ça quelques minutes et tu vas te rendre compte qu'elle va devenir très élastique. Tu vois, je la replie tout le temps sur les mains pour avoir tout le temps une belle boule. Une belle boule de pâte. Alors, je crois que maintenant ça va. J'ai une belle boule parfaite. Alors voici, je vais mettre une simple petite cuillère. Voilà. Et encore, je vais utiliser mes doigts pour graisser mon bol. Je veux qu'il soit bien huilé. Je veux qu'il y ait de l'huile partout sur mon bol. Comme ça, parce que je ne veux pas que ma pâte colle sur le bol. Prochaine étape. Étape très simple. Je dépose la boule de pâte à pizza dans le bol. Et pour la laisser lever, je vais la recouvrir d'un linge. En fait, ce qui va se passer avec ma boule de pâte, c'est qu'elle va doubler de grosseur. Elle va devenir 2 fois plus grosse. Et là, on va pouvoir faire beaucoup plus de pizza. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais la couvrir avec un linge. Et on va revenir voir ça dans 30 minutes.